Cette année, pour les Outlander et Renegade, nous avons un schéma électrique d'un tout nouveau design. Prenons quelques minutes pour examiner certaines de ses particularités. D'abord, jetons un œil au connecteur illustré sur le schéma. Voici une section du connecteur HIC1F qui signifie interconnecteur du harnais numéro 1. Le F veut dire qu'il s'agit de terminaux femelles. Veuillez noter que le connecteur HIC1 est illustré à plusieurs endroits sur le schéma électrique. Ensuite, regardons le connecteur HIC2. Il apparaît également à plusieurs endroits sur le schéma. Les interconnecteurs des harnais 1 et 2 se raccordent au harnais du moteur. Le harnais moteur est illustré sur le schéma électrique du harnais moteur. Vous pouvez trouver toutes les définitions et les abréviations des différents connecteurs sur le schéma électrique ainsi qu'à la section des connecteurs du manuel de réparation. Vous pouvez également trouver l'emplacement des connecteurs et des joints soudés sur le véhicule en examinant les images de cette même section du manuel de réparation. Ensuite, nous pouvons apercevoir le connecteur HICA. Il est seulement utilisé pour l'ajout des clignotants sur les modèles européens. Le schéma électrique à utiliser dans un tel cas s'intitule CE Add-on. Sur ce schéma, nous voyons également le connecteur DB. Le connecteur DB est connu sous le nom de connecteur de diagnostic ou connecteur de communication. Continuons d'explorer d'autres symboles présents sur le schéma. Ici, nous voyons une ligne de fil qui semble se terminer par une flèche et nous apercevons le code de couleur du fil qui est ORBK22. Cela signifie que le fil est orange avec une bande noire et que le fil est de calibre 22. Nous voyons également que la flèche pointe vers B5, ce qui indique l'emplacement sur le schéma vers le fil continu. B5 fait référence aux lettres et aux chiffres situés autour du périmètre du schéma. À l'aide de ces lettres et de ces chiffres, il est possible de trianguler une section spécifique du schéma. Dans cette section, il y a une autre flèche indiquant la continuation du fil que nous suivons. Remarque, il ne s'agit pas d'une borne de connecteur. On devrait utiliser le code de couleur afin de vérifier le fil approprié. Nous voyons le numéro B8 à côté de la flèche. Il s'agit de la section d'où provient le fil original. Continuons avec la définition des autres symboles présents sur le schéma. F8 correspond au fusible numéro 8. Il est au-dessus du fusible de 5 A. Ici, nous voyons R2. Il s'agit du relais numéro 2, illustré au-dessus du symbole du relais. Ici, nous voyons E4. Il s'agit de l'emplacement de la borne dans le connecteur. Dans ce cas-ci, la boîte fusible. Ceci est le côté haut courant ou le côté de l'interrupteur du relais. Ici, nous voyons le chiffre 30. Il s'agit d'un numéro de borne de relais normalisé. Il indique la partie de l'entrée du haut courant du relais, ou l'endroit par lequel l'alimentation entre. Le chiffre 87, un autre numéro de borne de relais standard, indiquant à quel endroit le haut courant ou l'alimentation quitte le relais. 86, un autre chiffre standard, le côté de l'entrée du bas courant. Et 85, il s'agit de la borne d'activation du bas courant. Elle est mise à la masse afin d'activer le relais. Mettons maintenant ces notions en pratique. Dans cet exercice, nous examinerons comment la pompe à carburant est activée.
Lorsque le relais principal est activé, de l'alimentation est envoyée à travers le fusible F5 de 5 A au côté haut courant et bas courant du relais de la pompe à carburant. Le CM met à la masse au côté bas courant du relais de la pompe à carburant et le relais est alors activé. L'alimentation circule alors à travers le relais vers la pompe à carburant. Nous voyons que le fil continue jusqu'à la borne à la section E5. Nous débutons la triangulation à partir de la grille E. Puis, nous partons de la grille 5, ce qui nous amène à la section vers laquelle le fil continue. Nous voyons que l'alimentation continue vers la flèche inversée, puis poursuit vers la pompe à carburant. Le courant continue ensuite vers la mise à la masse en passant par la pompe à carburant. Nous voyons un symbole de mise à la masse avec G2 d'indiquer à côté. Là encore, il s'agit d'un emplacement de section. Nous effectuons une autre triangulation au niveau de la section G2. Et nous pouvons voir que le fil à la masse de la section E5 retourne vers la batterie. Dans un autre module, nous verrons comment utiliser ensemble le schéma électrique du harnais moteur et le schéma principal.